Les audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Les jeunes années de Marie-Rose Lortais sont marquées par les tricotages de sa mère et de sa grand-mère. Une de mes grand-mères m'enseignait le tricot, l'autre le canevas. Une tante m'initiait au jour brodé, une autre au crochet. Pendant toute son enfance, Marie-Rose Lortais construit des objets avec des matériaux hétéroclites. Dans les années 60, elle travaille dans un atelier de couture à Paris et réalise des couvertures brodées pour la presse et l'édition. À l'âge de 22 ans, elle déménage en Normandie, où elle demeure aujourd'hui encore. Elle y épouse Jacques Lortais, artiste sculpteur qui travaille la matière brute. Buissons touffus, véritables entrelacs ligneux découpés à la scie sauteuse puis assemblés par de petits fils de métal. Ils exposent régulièrement ensemble, proposant un dialogue nourri entre leurs travaux. Lorsqu'elle rencontre Jean Dubuffet, à l'âge de 24 ans, le maître perçoit d'emblée la force et l'originalité de son travail et décide de lui acheter quelques pièces. En 1978, elle commence à construire des œuvres en 3 dimensions, avec une technique de fil rigidifié. Les premières œuvres de l'artiste privilégient la pureté du blanc. La polychromie apparaît ensuite dans des œuvres de grand format, plus abstraites. Aujourd'hui, le travail de Marie-Rose Lortais bénéficie d'une véritable reconnaissance. Artiste prolifique, elle compte ses rêves fantasques et méthodiques au fil d'un peu plus de 600 œuvres et présente ses créations dans de très nombreuses expositions. Pour appréhender l'œuvre de cet artiste hors les normes, il est nécessaire de s'abandonner complètement à son imagination et de se laisser séduire par ses histoires savoureusement poétiques. Par le choix des titres de ses créations, Marie-Rose Lortais offre, tout en subtilité, les clés de compréhension de ses travaux, sans jamais rompre le rapport d'immédiateté, de spontanéité et d'émotion qui est à l'œuvre entre le visiteur et sa création. Au fil de ses œuvres uniques, elle compte un univers fantasmé et dépasse les conventions établies pour emmener le visiteur dans des territoires inattendus et des espaces inextricables. Dans son travail, cet artiste d'exception explore, détourne, réinvente et transcende la technique du tricot, créant une œuvre textile expressive et colorée. Quel que soit le fil dont ils sont faits, ces sujets, personnages espiègles, paysages imaginaires ou vêtements miniatures, nous entraînent dans un univers vif et symbolique. Loin des conventions, Marie-Rose Lortais tricote des histoires aux accents poétiques ou burlesques, à partir de matériaux divers, textiles, coton, laine, lin, soie, dentelle, lacets, ficelles, bolduc, rubans, fils de cuivre téléphonique, végétaux, résine, peinture acrylique, papier de chocolat, feuilles de vigne, mantelets de champagne. Tout peut être tissé. Peu importe le matériel. Un nid d'oiseau. C'est la poésie magistrale du tissage et de la récupération. Chanvre, plastique, épluchure, fil électrique, papier de chocolat, fil de fer, des bouchons de champagne. Pour Marie-Rose Lortais, tout est le résultat d'un long procédé de fermentation créative, où toute chose, à un moment ou à un autre, ressurgira et sera utilisée. Parole de parchemin est une œuvre composée de papier brillant, enveloppant les chocolats de Noël, et de feuilles de la vigne vierge qui grimpent le long de la façade de la maison de l'artiste. Ces papiers argentés,
dorées ou rouges, sont torsadées, formant des lettres qui s'insèrent, s'entrelacent entre les feuilles végétales séchées, roulées et réunies par du fil blanc.